Et je me dis que le bienfait que me procure la lecture de la Bible doit être mis en avant. Ne pas attendre systématiquement un retour positif, mais de dire les choses avec conviction. Je voudrais donc, pour commencer, vous raconter le rêve d'un chrétien. Je ne suis pas adepte des rêves, sauf si cela porte du fruit en nous, nous donnant à réfléchir et quelquefois suivi de changements dans nos vies, évidemment avec l'aide du Saint-Esprit. Il est dit dans le livre de Job que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et que c'est nous qui ne prenons pas garde à ce qu'il dit. Et dans le livre de Joël, qui a été rappelé donc dans les Actes des Apôtres, il est dit que dans les derniers jours, Dieu se manifestera. Vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. C'est dans un rêve que l'ange parla à Joseph au sujet de Marie. Et c'est aussi comme cela que les rois mages furent avertis. Il en est de même du patriarche Joseph en Égypte. Il était même appelé le rêveur. Alors c'est l'histoire d'un chrétien qui rêve qu'un ange l'accompagnait un dimanche à l'église. Ils ont observé le pianiste qui jouait bien sur son instrument, alors que le groupe de louanges chantait accompagné des musiciens très enthousiastes. Mais l'homme n'entendait aucun son. L'église chantait, mais le son était coupé. Et quand le prédicateur s'est levé pour prêcher, ses lèvres remuaient, mais on n'entendait rien. Alors, étonné, le chrétien se tourne vers l'ange qui l'accompagnait, voulant avoir une explication de ce qui se passait. Et l'ange lui répondit, « C'est ainsi que nous l'apercevons chez nous au ciel. Tu n'entends rien parce qu'il n'a rien à entendre. Ces personnes sont en train d'adorer, mais leurs pensées se trouvent ailleurs. Et leurs cœurs sont préoccupés par d'autres choses. » Je tiens à préciser que cette anecdote m'interpelle parce qu'il m'arrive aussi d'être ailleurs pour diverses raisons, alors que ma bouche est en train d'adorer Dieu. Vous venez à l'église, vous avez un chauffeur qui vous fait une queue de poisson, vous avez quelqu'un qui vous provoque dans la rue, ou bien vous avez du mal à trouver une place ou une petite dispute dans la voiture, ce qui arrive dans les couples, hein? Ou bien, à peine que vous avez fini de repasser votre linge, vous voyez qu'il y a une tache, hein, vous êtes obligé d'aller rechercher autre chose pour repasser tout ça, fait que quand vous arrivez quelquefois à l'église, vous êtes un peu énervé. Nous sommes là pour la louange, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'est la louange? Alors, je suis allé donc prendre le dictionnaire, comme tout autre, et voilà ce que le dictionnaire nous dit. Que la louange est un éloge. Elle représente l'action de louer quelqu'un ou quelque chose en célébrant son mérite au travers d'un discours ou d'un autre moyen d'expression. Les louanges sont généralement adressées à des divinités. En quelque sorte, la louange, chers frères et sœurs, est la forme de prière qui reconnaît le plus immédiatement que Dieu est Dieu. Elle le chante pour lui-même, elle lui rend gloire au-delà de ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il est. La louange est comme une exaltation. Elle est très ancienne et l'on peut le voir très tôt dans la Bible, dans l'histoire du peuple d'Israël. Et lorsque Job, le Seigneur s'adressait à Job, il lui a posé cette question, « Où étais-tu quand je posais les fondements de la terre? Quand les astres du matin chantaient en chœur et que tous les fils de Dieu poussaient des cris d'allégresse, où étais-tu » L'histoire d'Israël montre que la louange avait une place centrale dans leur vie de tous les jours. L'adoration de Dieu à travers les chants et les hymnes et les exhortations, ainsi que les joies. Il suffit donc de constater la place des psaumes dans la Bible ou encore des danses du roi David autour de l'arche. Et j'ai pris comme référence 1 Chronique chapitre 15 verset 16 où il est dit « David dit alors aux chefs des Lévites de placer leurs frères les chantres avec tous les instruments de musique, des luttes, des harpes et cymbales, qui devaient faire retentir des sons éclatants
En quoi? En signe de réjouissance. Et il est dit que David, revêtu d'un manteau de byssus, dansait et tournoyait, ainsi que tous les Lévites qui portaient l'arche, les chantres chargés du transport. Et David dansait donc autour de cette arche. La louange est comme un sacrifice. C'est une forme de louange, le sacrifice, n'est-ce pas? Dieu se souvient de son alliance et il intervient pour sauver son peuple et le répond à cette alliance en affirmant « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons ». Donc Moïse signe cette alliance par un sacrifice de communion. Et il est dit que le sang d'un animal est versé sur le peuple. Cela se trouve dans le livre d'Exode au chapitre 24. Et cette adoration de Dieu par le sacrifice est entièrement renouvelée, chers frères et sœurs, dans le sacrifice du Christ. Le Seigneur devient donc l'agneau immolé pour nos péchés, et cela est la célébration de la Sainte Seine, qui est aussi le signe de cette nouvelle alliance, où le Christ devient ce sacrifice de louange. Et dans Hébreux 13, il est dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Alléluia. Et la louange est aussi une gloire. En lui, Éphésiens 1:11, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en lui. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. La louange, chers frères et sœurs, je pense et je le crois, est la finalité de notre vie chrétienne ici-bas. La louange, chers frères et sœurs, est une vocation éternelle. Et par les cantiques que nous avons chantés, cela est une réalité. Et c'est à cela que nous sommes tous appelés, non seulement à participer, mais à devenir une louange. Honorer Dieu pour sa présence ou être honoré par sa présence. L'exemple que j'ai trouvé, c'est Marie et Marthe. Pour Marie, ce n'était pas l'honneur d'inviter le Seigneur qui était important pour elle. Ce n'était pas sa préoccupation première, mais c'était le fait que le Seigneur ait voulu être là. C'était l'honneur d'être en présence du Seigneur. Et c'est pour cela que le Seigneur lui dit qu'elle avait choisi la meilleure part. Et la meilleure part, c'est d'être honorée par la présence du Seigneur. Marthe voulait honorer la présence du Seigneur. Alors, elle s'affairait dans la cuisine pour essayer de mettre les petits plats dans les grands. Hein? Elle allait, elle venait, elle voulait se faire voir jusqu'à un moment, elle était même en colère parce qu'elle ne voyait pas tout ce qu'elle faisait. Elle voyait juste sa sœur assise aux pieds du Seigneur jusqu'à reprendre le Seigneur. Elle n'a même pas dit, Seigneur, dis à tes disciples de me donner un coup de main. Elle dit, dis à ma sœur qui est assise à tes pieds de venir me donner un coup de main. Alors, elle s'affairait en cuisine pour mettre les petits plats dans les grands. Elle courait de droite à gauche, voulant montrer son service. Mais Marie, elle, était honorée par la présence du Seigneur. Et en allant se mettre à ses pieds, qu'elle a déjà fait à plusieurs reprises. Vous savez, quand on invite quelqu'un, on aime bien que cet invité se sente bien à l'aise. On commence par un amuse-bouche, hein? Ensuite une entrée, suivie du plat et terminée par un dessert ou un café. Mais je tiens à préciser, chers frères et sœurs, que cela n'est pas la même chose quand nous entrons dans la présence du Seigneur. Les chants ne sont pas une entrée. La prédication n'est pas le plat principal. Et la Sainte Seine ou la dîme ne sont pas les desserts. Les chants, la louange individuelle, la prédication, la dîme, la Sainte Seine, tout cela ne fait que partie du culte. Tout cela est le culte. Alors, à un moment donné, je me suis posé la question. Je me suis dit que le matin, je me lève. Je prépare mon linge. Je me lave. Je ne me mets pas souvent devant la glace si ce n'est pas pour me raser.
Hein? Mais je sais que de nos sœurs, il y en a qui se mettent devant la glace, qui font tout. Donc, elles arrivent avec eux, hein, en s'ayant préparées vraiment pour venir ici. Et ce que je constate, c'est qu'en franchissant ces portes, je me pose la question, est-ce que nous allons honorer la présence de Dieu ou est-ce que nous allons être honorés de la présence de Dieu? Et comme cette histoire, nos cœurs sont-ils ailleurs? Sommes-nous spectateurs ou acteurs? Je disais tout à l'heure que Marthe honorait la présence du Seigneur, tandis que Marie était honorée de la présence du Seigneur. Vous voyez que c'est deux choses différentes. Alors quand vous venez ici, quand on vient ici, nous venons dans quel but? Parce qu'il se passe que souvent, on a l'impression que la prédication est la chose centrale même du culte. Je vais prendre un exemple. Le culte commence à 10 h, il finit grosso modo à midi. Nous avons 35 minutes de chant, quelquefois des personnes qui élèvent leur voix, comme aujourd'hui. Ensuite, nous avons la Sainte Seine, la dîme, et on vous annonce après les annonces. Tout cela dure 1 heure. Et après, le prédicateur prend la place, et il en a pour 3/4 d'heure quelquefois, voire 1 heure. Quand j'essaie de faire le calcul, je me dis qu'en fin de compte, on est venu pour une seule personne. On est venu s'asseoir ici pour écouter une seule personne qui a parlé pendant 3/4 d'heure. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous vous êtes déplacé, pourquoi exactement ce matin? Pour écouter quelqu'un ou pour apporter une louange au Seigneur? Si vous essayez de rentrer en vous-même et poser la question, vous allez savoir qu'une chose est sûre, c'est qu'on est tous là pour louer le Seigneur. Qu'il n'y a pas une place privilégiée. Et que ceux qui disent, oh, je suis arrivé en retard, je n'ai pas pu suivre la louange, mais je vais écouter la prédication, c'est un mauvais sujet. Ne venez pas ici pour écouter quelqu'un, venez ici pour apporter quelque chose au Seigneur. On est assis, on écoute la parole de Dieu, on s'engraisse spirituellement. Bien, voilà, je suis venu, j'ai fait ma part de choses et je rentre chez moi. Il y a une chose qu'on oublie quelquefois. On oublie quelquefois ce que c'est la grâce, chers frères et sœurs. Parce que le Seigneur a dit que si vous vous taisez, il est capable de susciter des pierres qui vont le louer. Et je tiens à préciser que là-haut, il y a les anges qui le louent nuit et jour. Donc quand vous rentrez dans sa présence, c'est une grâce de rentrer dans la présence du Seigneur et de lui apporter quelque chose. Mais il y en a d'autres qui pensent que le Seigneur, ils doivent quelque chose au Seigneur. Mais si vous venez dans la contrainte pour dire que je dois spécifiquement louer le Seigneur, alors vous vous trompez. Il faut qu'il y ait cette liberté de dire, je vais apporter quelque chose au Seigneur. Et il y a quelquefois dans la présence du Seigneur, je dirais que se débarrasser quelquefois de nos artifices. Parce que quand on vient, on a toujours, malheureusement, cet esprit qu'on avait quand on était religieux, c'est-à-dire dans le catholicisme, de rentrer dans l'église avec une façon orthodoxe et dire, bon, on est dans la présence de Dieu, chut, donc il ne faut pas faire de bruit. David était quelqu'un qui louait et qui adorait Dieu de tout son cœur. Il était pleinement conscient de ce qu'il faisait. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles l'Éternel a appelé un homme selon son cœur, c'était l'authenticité de son cœur, l'authenticité d'adorateur qu'il avait. Il aimait louer Dieu, exalter Dieu. Et les nombreux psaumes de louange et d'adoration qu'il a écrits en témoignent. Et il a aussi dit qu'il était très beau. Je l'ai dit une fois, quand Samuel est arrivé, qu'il a vu les frères de David défiler, il en a vu un qui était costaud, grand. Il dit, ah, il n'y a aucun doute, c'est celui-là que le Seigneur a choisi. Et le Seigneur a dit, non, 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 moi je regarde droit au cœur. Je ne regarde pas l'apparence. Donc ce n'est pas lui.
Et pourtant, en dessous de ces mêmes versets, il est dit que David était beau, blond, avait des yeux bleus. Et il était beau. Donc le Seigneur a aussi regardé sa beauté. Mais la première beauté que le Seigneur a regardée, c'était son cœur. Le plus important, c'est le cœur. Pour la raison pour laquelle nous sommes là, c'est le cœur, car c'est de là que viennent les sources d'eau, et c'est aussi de là que viennent toutes les condamnations. C'est le cœur. David avait un cœur d'adorateur. Le psaume, des 73 psaumes qui lui sont attribués, il y en a 14 qui parlent de sa vie personnelle. Et le psaume 34 en est un exemple éloquent. Mais avant de nous pencher sur quelques versets de ce psaume, réalisons, chers frères et sœurs, l'attitude quand l'arche entrait dans Jérusalem. Dans 1 Chronique 15, 29, il est dit « Comme l'arche de l'Alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. » C'est souvent le regard que l'on peut avoir quand une sœur ou un frère n'a pas le même comportement dit conventionnel. Mais qu'est-ce qu'elle a s'exhibé comme ça? Mais qu'est-ce qu'il a crié comme ça? Mais qu'est-ce qu'il a dansé comme ça? Le roi David, dans toute sa parure, s'est mis à danser devant l'arche. Il n'a pas regardé à ce qu'il était. Il a regardé juste à ce qu'était l'Éternel. Et quand on rentre dans la présence du Seigneur, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, débarrassons-nous de nos artifices. Celui qui dit « je suis trop timide pour louer le Seigneur », mais le Seigneur a dit que son esprit qui est en nous est un esprit de force. Donc au moment où j'ai un esprit de timidité, j'ai quelque chose à revoir. C'est sans aucune condamnation, mais c'est juste que je suis dans la présence du Seigneur et que je dois dire ce que j'ai dans le cœur. Alors une fois, j'ai discuté avec un frère. Il dit oui, mais on n'est pas obligé parce que bon, mais y en a qui ont des comportements comme ci et d'autres des comportements comme ça. Ok, mais on n'est pas obligé. J'ai dit ok. Mais comme je savais que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup le football, donc je lui ai dit mais quand tu vas supporter ton équipe, est-ce que tu restes muet? Non. Ah. Donc, quand tu es à l'extérieur, que tu supportes ton équipe, là, tu peux crier pendant 1h30, c'est normal. Mais quand tu viens dans la présence du Seigneur, pour celui qui a tout fait pour toi, alors là, c'est le mutisme complet. Maintenant, si nous venons tous en disant la même réflexion de ce frère, pourquoi est-ce que nous sommes là? Restons chez nous. Mais si nous sommes venus là, c'est pour apporter une louange au Seigneur. Si vous n'êtes pas d'accord, moi je le dis quand même. C'est pour apporter une louange au Seigneur, oui ou non? Il y a quelques fois, et ça m'est arrivé, de faire les chants et de solliciter l'assemblée pour louer individuellement. Il y a un silence qui se fait. Et vous ne pouvez pas savoir le malaise qu'on a d'être ici, de souhaiter que le peuple loue le Seigneur, de tout faire de son cœur, et puis de sentir ce silence. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors ce matin, je me suis levé, je me suis dit, ben, je viens apporter une louange au Seigneur. Donc je viens avec joie apporter une louange. Qu'importe ce que je vais dire. Je ne suis pas là pour les autres, je ne suis pas là pour ce qu'on entend de moi. Non, je suis là pour Dieu. Je ne suis pas là pour mon frère, je ne suis pas là pour ma soeur. Je suis là pour Dieu. Qu'importe ce que l'on pense de moi, qu'importe, le plus important, c'est ce que Dieu pense de moi ce matin. Et c'est ce qu'il a été dit de Job. Il est dit que quand les enfants de Dieu se sont réunis, Satan est venu se mettre au milieu d'eux. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit à Satan? Tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Oh, laisse-moi le toucher, tu vas voir. Mais vas-y.
Mais tu ne touches pas à sa vie. Il a fait tout ce qu'il a pu, mais il est resté fidèle parce que le Seigneur savait à qui il avait affaire. Est-ce que le Seigneur peut dire ça de nous ce matin? Est-ce que le Seigneur peut dire ça de moi ce matin? Je me pose la question. Posons-nous la question. Le culte n'est pas un moment individuel, mais il est collectif. Notre culte, chers frères et sœurs, n'est pas un devoir religieux, car cela indique une obligation. C'est une nécessité. C'est un besoin pour notre âme. Et comme j'ai l'habitude de le souligner, nous ne sommes pas des figurants, mais nous sommes des assistants. Maintenant, j'avais cité comme exemple le psaume de David. Je parle du roi David, je ne parle pas du pasteur David. Il est dit, pour mieux comprendre, lisons un peu le livre de Samuel au chapitre 21, premier livre de Samuel. Je vais juste vous relater cette histoire. Dans le premier livre de Samuel, il est dit que d'un côté, il était poursuivi par Saül, et de l'autre côté, il était poursuivi par ce roi. Donc il était pris entre le marteau et l'enclume. Il était donc en danger. Il est arrivé une première fois, il a dit au sacrificateur, ceux qui sont avec moi ont faim. Il dit oui, mais j'ai que les pains de propitiation. Il dit c'est pas grave. Je vais. Est-ce que parmi vous, vous êtes saints, vous n'avez pas touché aux femmes pendant 3 ans? Il a dit oui, tout le monde est saint. Tu me donnes le pain, on n'en parle plus. Ah, il avait déjà menti une première fois. Une deuxième fois, quand il se retrouve devant le roi, il joue le rôle d'un fou. Il a commencé à baver sur. Donc le roi a dit, mais c'est quoi ce mec-là? Il est complètement débile. Ôtez-lui devant chez moi. Il a joué donc un rôle pour préserver sa vie. Il a encore menti. Maintenant, lisons le psaume 34. Voilà ce que nous lisons dans le psaume 34. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Contrefit, c'est-à-dire quand il a joué le rôle d'un insensé, joué le rôle d'un fou. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui des regards, on est rayonnant de joie. Est-ce que c'est notre cas ce matin? Est-ce que quand on tourne nos regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie? Alors si c'est ce cas, que cette joie se manifeste. Ne soyez pas comme quand j'étais un peu jeune, j'avais, je ne sais pas s'il existe encore, un chien qu'on appelait Droupi. Il sautait, il machin, il revenait, et puis il dit « I'm happy », mais avec une tête. Il disait « je suis heureux ». Mais ça n'avait rien à voir avec son comportement. Et quelquefois, c'est ce qui nous arrive, nous, enfants de Dieu. Dans le livre d'Ecclésiaste, il est parlé de quelque chose qu'il a un peu touché, qu'il a un peu blessé. Il a dit que quand il regarde, il y a des esclaves qui sont dans des places, des grandes places, et puis les fils de roi qui marchent à terre. Vous l'avez déjà lu?
Je me suis posé la question. Quels sont ces fils de roi qui marchent comme s'ils n'avaient rien? Or, il est dit que nous sommes fils de roi. Oui ou non? Est-ce que pour vous, vous êtes fils de roi? Alléluia. Manifestez-le. Dites-le. Le monde ne nous aime pas, mais le Seigneur nous aime. Alors démontrons-lui l'amour que nous avons pour lui. Est-ce que nous connaissons vraiment le Dieu que nous louons? Il est dit qu'il a plusieurs noms qui décrivent une des multiples facettes de son caractère. Je vais juste citer quelques noms bibliques les plus connus. Et après ça, j'aimerais que nous ayons un moment de louange et d'adoration individuelle. Qu'on fasse tomber tous nos artifices et qu'on loue le Seigneur pour ce qu'il est. Alléluia. El Elohim, Dieu puissant et prééminent. Elohim, Dieu créateur fort et puissant. El Shaddai, Dieu tout-puissant. El Éléon, Dieu très haut. El Roi, Dieu qui voit. El Olam, Dieu d'éternité. El Gibor, Dieu puissant. Adonai, Seigneur. Yahvé, l'Éternel. Yahvé Jireh, l'Éternel qui pourvoira. Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Yahvé Nissi, l'Éternel mon étendard. Yahvé Ngadesh, l'Éternel qui nous considère comme saints. Alléluia. Yahvé Shalom, l'Éternel notre paix. Yahvé Elohim, l'Éternel notre Dieu. Ainsi de suite. Il y a des noms qui sont un peu difficiles à prononcer. Mais voilà toutes les facettes de notre Dieu. Et ce matin, nous sommes devant ce Dieu-là. Il doit avoir donc cette exaltation qui vient de nos cœurs pour dire, Seigneur, merci que malgré ce que je suis, tu as fait de moi ton enfant. Il est dit qu'avant, on n'avait pas droit d'entrer dans le lieu saint. Il n'y avait qu'une seule personne qui avait droit d'entrer dans ce lieu très saint. Et à la mort de notre Seigneur, il est dit que ce voile a été déchiré. Et aujourd'hui, chacun de nous peut entrer dans le lieu très saint. N'est-ce pas une belle grâce qu'on doit manifester en disant merci Seigneur de ce que je peux aujourd'hui entrevoir ta présence. Et je vous le dis, chers frères et sœurs, soyons comme Marie, soyons honorés de la présence de notre Dieu. Alléluia. Seigneur, je vais te bénir, je te rends grâce. Je vais te remercier encore pour ce moment encore que tu nous donnes. Il est vrai qu'en nous, il y a des manquements, Seigneur. Et nous désirons tant, Seigneur mon Dieu, t'apporter notre reconnaissance. T'apporter, Seigneur mon Dieu, ce que nous avons de plus cher en nous, Père. Mais quelquefois, les choses de la vie nous contraignent à faire le contraire. Et ce matin, nous savons que tu nous vois tels que nous sommes, Père éternel. Et nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es celui qui, par la mort de ton Fils, nous donne accès auprès de ta grâce, auprès de ta présence, dans ta présence. Alors Seigneur, donne-nous à pouvoir te louer. Donne-nous à pouvoir te dire merci. Que gloire te soit rendue. Je suis né pour te louer. Je suis né pour te adorer, son Dieu. Ta porte autant est constant. Apportera t'aimer, merci, je. En toute circonstance, apprendre à te dire merci, je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer,
Obéis à ta voix, je suis fait pour toi. Nous le reprenons. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci, je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéis à ta voix, je suis fait pour toi. Je suis fait pour toi, alléluia. Élevons nos voix et louons le Seigneur ensemble, chers frères et sœurs. Que ton nom soit béni.